Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, donc on a notre petit bloc-notes. Donc on a déjà fait pas mal de choses avec. Et puis bon bah là c'est vraiment quand même un outil pratique pour l'école, pour l'université. Donc c'est toujours agréable d'avoir un petit bloc-notes sympa, personnalisé, avec plein d'astuces, plein d'éléments de rangement, plein de catégories. Donc pour ça, j'ai plein de petites notes, de petits post-it. J'ai aussi des trombones, plein d'autocollants, et puis encore plein d'autres autocollants un peu sympas avec des petits mots comme ça, et puis originaux et rigolos. Donc pas quelque chose de tout simple ni pour pas que ce soit trop ennuyeux. Et bien sûr, une règle, plein de stylets de couleurs, des feutres de couleurs, pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà aussi un stylo encre. Ok. Donc, sur le dessus, donc voilà, un peu comment il est fait, mon bloc-notes, donc on a plein de petits carreaux, puis on a 2 lignes sur le dessus. Et là, par exemple, on écrit une date. Après, bon, on peut écrire un petit peu ce qu'on veut, hein. Ici, donc là, on peut voilà, écrire comme on veut, faire une petite, faire des catégories, des listes. De façon, enfin, on date comme ça, on se retrouve un petit peu. C'est une manière de se retrouver un petit peu avec toutes les notes que l'on peut écrire. Ok, donc après plusieurs variantes d'écriture, donc avec du feutre pour faire quelque chose d'un peu plus épais, ou un feutre un peu plus fin, ou encore si vous préférez des stylos. C'est comme vous le souhaitez. Après, bon, chacun aime bien mettre en valeur les différents éléments. Donc ça, c'est personnel. Donc à vous de voir avec quels éléments, quelles écritures vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Après aussi, on peut, voilà, comme vous avez vu, on peut mettre un petit coup de règle, tracer les traits à la règle pour souligner les catégories, pour les mettre en valeur. Donc après, on peut mettre aussi, donc faire des thèmes, on peut créer des thèmes, donc faire une date, prendre une date,
prendre un thème, par exemple, soit un thème que vous choisissez, enfin un thème, qu'est-ce que je... thème de dessin, ou bien sûr, si vous êtes à l'école, à l'université, vous pouvez mettre aussi comme la matière que vous êtes en train d'étudier, et donc du coup, vous pouvez mettre ensuite vos petites notes organisées comme vous le souhaitez, donc voilà, avec des paragraphes, ou comme vous le souhaitez. Ok, après on a cette petite façon de numéroter aussi, avec un 1 et un rond, ou après on a aussi un petit tiré tout simple, comme ceci. Donc c'est pratique parce que le stylo que j'ai entre les mains, c'est un stylo que l'on peut gommer, donc c'est cool. Après voilà. Bon, pour faire un début de paragraphe, je vous montre différentes possibilités. Le trait, le petit triangle, le rond, un petit cœur. Après, on peut personnaliser, mettre une petite étoile ou autre. On sait, il y a plein de possibilités. Et puis après, c'est aussi bien aussi, pourquoi pas, donc d'avoir une couleur rouge, une couleur qui ressort. Comme ça permet d'attirer l'œil. Bon, après, ça dépend comment vous aimez étudier ou comment vous aimez avoir accès à vos différentes notes. Mais il faut que votre œil soit attiré par ce que vous avez écrit, par ce qui est fait. Voilà, donc on peut mettre aussi des petits crochets comme ceci pour grouper les idées, puis pour écrire un commentaire par exemple sur les notes que vous avez prises. Donc ça c'est très pratique. On peut faire aussi la grosse version pour quand vous avez tout un texte et mettre un commentaire, par exemple thème du texte, sujet du texte, ou... voilà. Après on a aussi cette petite flèches, ces différentes flèches que vous pouvez faire. Il y a une énorme quantité, on va dire, de possibilités. Donc ça c'est juste la limite de votre imagination. On peut faire des encadrés comme ça, c'est vraiment génial. Tout ce qu'on peut faire, c'est super. Et après, on peut faire aussi un cadre aussi avec la règle. Soit ça fait quelque chose de plus rigide, de moins aléatoire. Bon, ça dépend des goûts. Puis aussi, on peut faire un petit nuage comme ceci. C'est sympa. Après, on peut faire aussi donc carrément un ovale, par exemple pour mettre en valeur une partie importante. Donc aussi, on a l'encadré basique également. Hein. Bon. Ok, après on a aussi ces petits post-it que l'on peut mettre. Voilà, donc, comme ça va nous permettre de retrouver facilement tous les éléments importants donc, de notre bloc-notes. Après, on peut mettre un petit... on peut donner un code. Donc, quand on met un autocollant avec une étoile, ça c'est super important à ne pas oublier. Après, on peut mettre aussi quelques marque-pages sur certaines pages, sur les pages bien sûr les plus importantes pour vous. Donc comme ça nous permet d'y accéder de manière assez rapide. Après, on peut noter tous les devoirs que l'on a à faire. On peut mettre aussi, bien sûr, donc, ces petits trombones. Et puis on a aussi ces super post-it. Donc voilà, pour partir un peu plus plaisir. Ou, bien sûr, on a de nouveau le rappel de l'étoile. C'est important. Voilà.
on peut prendre après bien sûr une autre page, on laisse un petit peu de place. Après aussi, très simplement, on peut faire une petite ligne de séparation si on veut, pour les différentes catégories. Il y a vraiment toujours plein de possibilités, donc là on donne quelques idées pour commencer. On peut aussi mettre un petit code au niveau des paragraphes, hein. Donc vous avez vu, on a différents symboles. Donc on peut donc mettre par conséquent un paragraphe plus en valeur qu'un autre. Et on peut jouer sur, par exemple, les couleurs du point, les couleurs du tiret, les couleurs de la flèche. C'est comme vous voulez, parce que si vous trouvez que c'est trop lourd avec un encadré ou autre, c'est une alternative. Donc maintenant, bon, vous avez quelques idées pour pour organiser les notes, pour rendre ça joli, agréable à l'œil. Et ça vous donnera envie donc du coup de les regarder. Et ça, c'est ce qui est important. Comme ça, si c'est par exemple des notes pour les études, c'est toujours bien d'avoir quelque chose que l'on a envie de regarder, que l'on a envie de feuilleter. Donc comme ça nous pousse à regarder les notes, à étudier, et c'est vraiment bien. Après, voilà, on peut aussi relier différents éléments que l'on a encadrés, comme ça, avec une double flèche. Donc voilà, toutes les astuces. Des astuces pas mal, plutôt sympas pour organiser son bloc-notes, pour rendre ça joli, pour bien ordonner. Et puis voilà, après chacun a ses codes, bien sûr, chacun fonctionne d'une manière différente. Donc à vous de choisir parmi toutes ces idées. J'espère en tout cas donc que ça vous a plu, que ça vous a aidé pour essayer de vous organiser donc avec vos notes, vos prises de notes. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, aimez la vidéo si ça vous a plu, ça serait super. Donc laissez des avis pour parler des astuces que vous aimez avoir dans un bloc-notes, des suggestions pour d'autres vidéos ou autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, regardez nos autres vidéos et on se dit à une prochaine. Salut!